Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de chapitre 481 de Fairy Tail, et un chapitre, mes aïeux, qu'on va beaucoup, je pense, accuser de plagiat, particulièrement les fans de Naruto, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu après. Enfin, vous devez déjà vous en douter par rapport à quel point. Mais là, Mashima, en fait, je pensais qu'il allait se servir en fait d'un pouvoir bien particulier seulement à petite dose. Non, non, il s'en est servi vraiment à très très forte dose. Et voilà, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, franchement, je sais pas si je sais pas si je dois être content, si je dois être dégoûté, mais je suis un petit peu mitigé par rapport à ça. Après, voilà, chacun réagira en son âme et conscience. Il y en a qui vont aimer, forcément. Il y en a qui n'aimeront moins, qui aimeront moins. De toute façon, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu après, mais enfin, je pense que ouais, je vais attendre que la fin du combat contre Nine soit terminée pour avoir un avis bien tranché, parce que là, c'est encore trop tôt, on est qu'à ses débuts, mais je trouve que c'est un petit peu une petite faiblesse scénaristique. Je sais pas, après, c'est mon avis, certains me diront non, mais en fait, t'as pas compris, c'est le but un petit peu d'accentuer l'effort, le fait de montrer un petit peu tout le chemin parcouru. Donc voilà, bon, je vais casser la barrière directe, c'est bien entendu la nécromancie que Mashima va se servir à outrance, enfin, plus la nécromancie. Plus Historia, donc le pouvoir de Nine parce que ça c'est un petit peu différent de la nécromancie, c'est pas une résurrection totale, c'est juste comment dire, que Nine se sert donc des souvenirs des adversaires qu'il affronte pour pouvoir donc recréer les personnes qu'ils ont affrontées au cours de leur vie, les personnes qui ont été importantes au cours de leur vie pour qu'ils puissent les affronter. Voilà, c'est ça si vous voulez le gros de son pouvoir. Et au lieu de se servir de ça contre ses adversaires directs, à un moment il va complètement péter un câble et il va décider de se servir de ce pouvoir contre tous ceux qui sont présents à Argent. Voilà, il s'en est pas servi sur tout Fioré, ça aurait été un petit peu abusé. Mais bon, en tout cas, au moins, ça va peut-être permettre de voir d'autres combats assez intéressants, notamment du côté de Grey et Léon, et puis tout le autre, même si certains comme Luxus ou Chelia et Wendy, enfin pas trop de Cheria vu qu'elle est plus en état de combattre, mais Wendy par exemple, ces deux-là qui ont déjà pas mal douillé respectivement face à Wall Ice et Di Maria, voilà, vont devoir se retrouver face à quand même deux gros matchs, c'est pas rien, enfin plus l'un que l'autre quand même. Luxus, voilà, il a vraiment pas été gâté, de toute façon on aura l'occasion de le voir en temps voulu, mais voilà, c'était vraiment. Ouais, je suis un petit peu mitigé par rapport à ça, mais bon, on verra bien. Puis ça donnera l'occasion de voir de beaux combats. Si combats il y a, voilà. Ça, c'est ma grande question, mais j'y reviendrai en fin de review par rapport à Nine Art de manière générale. Voilà, parce que malgré tout, je pense que ce pouvoir-là, à l'instar donc de Kisu, voilà, Kate, je vous l'appelez comme vous voulez, donc un des mages de Tartaros qui maîtrisait aussi la nécromancie, il y a quand même une très très lourde contrepartie qui pèse un petit peu dans la balance par rapport à celui qui manipule donc la nécromancie et donc le pouvoir de ramener un peu les morts à la vie. Même si pour bien entendu pour Neil je le rappelle, c'est pas de la nécromancie pure, c'est plus du remodelage de souvenirs et qui permet donc de ramener le corps, enfin ouais, le corps, bah ouais, quand même il peut combattre, mais voilà, c'est plus de la manipulation de souvenirs si vous voulez que de la nécromancie pure, genre je récupère ton cadavre et puis je te ramène à la vie. Voilà, c'est bien plus subtil que ça. Et donc, pour reprendre directement le fil conducteur des événements, donc on s'est arrêté avec Simon, donc, qui avait été victime de ce pouvoir et qui avait été ramené donc à la vie via la technique Historia, enfin via la magie Historia, pardon, de Neinhardt. Et donc il s'était retrouvé face à Kagura, face à sa frangine, face à Simon et face à Erza. Voilà, donc les trois avaient un lien étroit avec lui. Donc Kagura, bien entendu, bien plus que Jelal et Erza, vu que c'était son frère. Et donc voilà, directement Neinhardt qui va servir de Simon pour déclencher une grande explosion. Donc c'est un petit peu, ça reprend un petit peu ce qu'on avait vu à la fin du chapitre précédent avec Kagura qui voulait se précipiter pardon, dans les bras de son frère, même son frère, voilà, il y a quand même sa vraie conscience qui est là. C'est ça aussi qui fait un petit peu qui pèse un petit peu dans la balance. C'est pas simplement un pantin articulé qu'on a ramené un petit peu à la vie et puis qu'on dirige comme on veut, même s'il peut le manipuler. Il a encore sa vraie conscience et sa vraie personnalité qui est présente dans ce corps-là. Donc voilà, ce qui rend la tâche d'autant plus difficile, surtout quand c'était quelqu'un avec qui tu étais assez proche. Et donc Kagura qui essaie de se rapprocher pour essayer donc voilà, d'aller se serrer dans ses bras. Enfin, c'est poignant, c'était touchant. Et malheureusement, cet enfoiré de Neinhardt n'a pas hésité donc à faire. À faire utiliser à Simon donc sa magie d'explosion, donc je crois qu'il a fait exploser son corps, ouais, je crois, mais vu qu'on avait vu, on l'avait pas vu précédemment, mais on savait qu'il était capable de manipuler cette magie d'explosion, vu qu'après de toute façon on voit plus son corps, donc peut-être qu'il l'a rematérialisé punaise, auprès de Kagura et puis de Jal, voilà, vu qu'ils ont été projetés, vu qu'ils étaient sur un bateau, voilà, Nenart était sur un bateau au moment où il y a eu son explosion, si vous voulez, ça a fait une grosse explosion, et Erza était un petit peu de côté, donc elle a pu y réchapper, mais Jelal et puis Kagura n'ont eu d'autre choix voilà, que de pouvoir s'échapper par la flotte et donc de finir au fin fond du. Enfin non, ils ont plus été projetés que se sont échappés, ils ont plus été projetés donc dans l'eau qui se trouvait dans le port d'Argéon et donc on voit même que le pauvre Jelal s'est retrouvé coincé donc
sous une chaîne d'encre d'amarrage, donc voilà, c'est pas rien non plus. Enfin, de toute façon, vous voyez bien dans le chapitre. D'ailleurs, lien dans la description si vous l'avez pas encore lu. Donc voilà, quand même, ça lui recoule les trois quarts du corps. Et puis même, comme le dit Kagura, qu'elle a réussi un petit peu à reprendre ses esprits, voilà, parce que déjà, en plus, il est bloqué, il est inconscient. Et donc Kagura qui dit, punaise, espèce enfin, cet enfoiré là, maintenant, pourquoi est-ce qu'il me tient, pourquoi est-ce qu'il me bloque? Et donc, à un moment, elle veut recommencer à remonter à la surface et se barrer. Et donc, elle se pose un petit peu la question à ce moment-là. Et puis là, Mashima en profite, bien entendu, pour switcher, pour pas nous montrer directement la décision de Kagura, mais bon, vous pouvez vous en douter, bien entendu, et on va remonter à la surface avec Erza qui va devoir faire face, la pauvre, à trois adversaires, franchement, de titanesques. Donc, alors, ça commence par Ikagura, donc pour ceux qui se rappellent pas, mais moi j'ai dû farfouiller pendant un petit moment. C'était une des membres donc punaise, de Trinity Riven, donc qui fait partie donc d'une guilde d'assassins. Donc Trinity Riven, c'était un trio donc qui faisait partie de la guilde des assassins de Skulls, ouais, si je dis pas de bêtises, donc qui était présent, qui avait été engagé par Jelal donc lors de l'arc de la Tour du Paradis. Donc je sais, ça fait assez loin, mais je pense que si Mashima a décidé de faire revenir Ikagura plutôt que d'autres participants, mais surtout que c'est pas la seule qui l'a ramené à la vie. C'est passé par ses talents, c'est à cause donc je pense de ses talents de péiste, vu qu'elle va pas mal enchaîner 2-3 coups avec Arza, donc qui est un petit peu choqué, donc pas trop perturbé, mais voilà, quand même, déjà tu vois qu'elle perd un petit peu l'ascendant par rapport à Ikagura. Bon, après, voilà, elle a enchaîné pas mal de combats, elle se retrouve un petit peu toute seule. Et là, elle va se retrouver face à trois, vu que juste après, donc, on a Azuma, un autre membre, donc, lui, de Grimoire Art, ce coup-ci, donc, que Erza avait affronté. Donc, c'était celui qui était capable de se transformer un peu en arbre, voilà, de manipuler un petit peu le bois et tout ce qui touche un petit peu à la forêt. Et le pauvre avait fini, voilà, transformé en arbre parce il s'était servi donc d'une magie interdite que Hades lui avait enseigné. Et donc, c'était une magie un petit peu de non-retour. Et au final, il avait fini transformé en arbre. Donc, voilà, j'ai pas trop compris déjà le retour de ces deux-là. Encore Ikagura, je peux comprendre, mais par rapport à Zuma, à part amener des membres de Grimoire Art et faire du fanservice, j'ai pas compris. Enfin, le mec, il était bien, fait avoir fini en art. Pourquoi le ramener ici? Bon, là, même si c'est pas son vrai corps, mais enfin, voilà, je trouve ça un petit peu too much. Par contre, la dernière, voilà, vous pouvez vous en douter, membre de Tartaros, chef en second, si je dis pas de bêtises, de Tartaros. Bien entendu, c'est Kyoka qui a fait son grand retour. Là, la martyrisatrice. Non, voilà, j'invente des mots, celle qui avait fait beaucoup, beaucoup de mal à cette pauvre Erza, et puis pas seulement elle, mais quand même pas mal à Erza. Et donc voilà, la dernière à être un petit peu ramenée. Même si entre temps, voilà, donc on a Ikagura qui revient, qui commence un petit peu à trancher Erza dans tous les sens. Après, bim, ça fait un petit peu le ping-pong punaise, avec Asuma qui lui aussi a été ramené à la vie. Donc voilà, avec ses lianes, avec ses ronces, et voilà, ils se font un petit peu la passe avec Erza, jusqu'au moment voilà, où Asuma en a marre, et puis la chope par le pied, et puis il l'enchaîne un petit peu en même temps. Et juste après, il y a Kyuka qui arrive un petit peu en surenchère par rapport à tout ça. On l'aura pas encore vu combattre donc, dans ce chapitre-là, mais bon, Erza est vraiment en très très grande difficulté. Je me demande bien comment elle va faire pour arriver à vaincre ces trois-là, même si j'ai ma petite idée par rapport à la suite. Enfin, voilà, j'ai ma petite idée, mais je vous en parlerai encore une fois en fin de review. Et ensuite, on va enchaîner. Alors là, ça va être la foire, vraiment. Mais en fait, ce chapitre, au final, il n'est pas si long, mais enfin, la review était assez longue à préparer, vu qu'il y a énormément de personnages qui sont apparus. Voilà, moi, je me rappelle pas de tous, voilà, vu que ça va assez vite. Et que Tartaros n'était clairement pas un de mes arcs préférés. Je sais que je vais me faire huer, mais j'ai pas aimé les combats, si ils étaient bien, mais j'ai pas trouvé les adversaires si marquants. Enfin, au final, il y en avait un petit peu trop. Voilà. Au final, j'étais un petit peu perdu. À part voilà, Kyoka, Martyr et tout ce que vous voulez. Enfin, voilà, les principaux. Mais les autres, c'est vrai que j'étais un petit peu, j'étais un petit peu largué. Puis au final, ils n'ont pas duré si longtemps que ça. Enfin, voilà, surtout quand tu affrontes des personnages secondaires comme Juvia ou les autres, voilà, comme pour ceux qu'on verra un petit peu après. Enfin, c'était un petit peu too much. Mais bon, au final, ça s'était bien terminé. Et puis voilà, le final quand même de Tartaro, c'était très bon. Mais je vous parle juste de l'ensemble de l'arc. J'étais moyennement fan. Enfin, voilà, j'aimais pas trop ce côté trop sombre de Fairy Tail. Enfin, voilà, c'est vrai que Fairy Tail, c'est un manga voilà, où tu as beaucoup de. C'est très coloré, c'est très vivant. Et là, avec Tartaro, c'était vraiment un petit peu l'antithèse. Après, certains me diront, ouais, mais c'est un petit peu pour montrer la maturité du manga et tout. Je peux le concevoir, mais c'est vrai que enfin, moi, c'est purement un choix personnel. J'ai pas des masses accrochées comme j'ai pu accrocher à Grimoire Art ou à Oxen Says. Enfin, la Grimoire Art, c'était vraiment un excellent arc pour moi. Même si pour d'autres, un peu, ça l'était peut-être un peu moins. Mais par rapport aux personnages qui étaient présents, voilà, Hades, un ancien membre de la guilde de Fairy Tail, le retour de Mavis, Acnologia et tout. Enfin, voilà, même si Acnologia s'est aussi pointé dans Tartaros, voilà, c'est pas le problème. Mais juste pour vous dire, voilà, de manière globale, j'ai juste un peu plus préféré d'autres arcs que forcément celui de Tartaros. Voilà, juste pour clarifier tout ça. Donc, bon, bref, assez parlé de mes goûts. On va continuer donc la suite donc avec la surenchère, comme je vous disais, donc des retours via la magie de Neynhart. Voilà, même lui qui dit qu'à un moment, voilà, il pète un câble après qu'il a ressuscité Kyoka et dit allez, on va un petit peu s'amuser. Je vais ramener donc des personnes à la vie avec ma magie Historia, donc
un petit peu partout, donc voilà, que ça s'arrête plus seulement au champ d'action de ce bateau, que ça parte un petit peu plus loin. Et là, c'est la foire à la surenchère. Donc on commence avec du côté de Léon et Grey, donc voilà, avec le retour de Houle, voilà, Houle qu'on attend, qu'on nous tease depuis le début, qu'on nous montre via des flashbacks, enfin on te la montre comme ça, enfin, voilà, sans prévenir, enfin voilà, normal, normal, voilà, Machima qui te la ramène sans forcer. Et donc elle qui déclare: il est grand temps que je vous donne une leçon à mes deux petits-fils, donc voilà, Léon et Grey, puis enfin, ou Léon et Grey, vous l'appelez comme vous voulez. Donc pour ceux qui se rappellent pas, que c'était bien entendu Houle qui était leur maître, et leur, enfin, leur maîtresse, j'allais dire. Non, voilà, leur maître, et qui leur enseignait donc la magie de classe quand ils étaient un peu petits. Donc CF, les tout premiers chapitres où Léon est apparu donc dans le manga. Et donc après on va enchaîner avec donc vraiment la surenchère, donc du côté de Meldy, elle c'est Zankro, donc celui, le même membre voilà, qui faisait partie à l'époque de Grimoire Art avec elle, donc je rappelle le Godslayer de feu que Natsu avait pas mal éclaté au point de le buter, non je déconne, mais bon voilà, elle avait quand même fini par trépasser le pauvre, c'était un des rares Godslayer, et puis au final il n'était pas resté si longtemps que ça, enfin voilà, c'est un personnage que j'aurais beaucoup aimé revoir par la suite, voilà, ça aurait été bien un petit peu à l'instar de Meldy qui intègre Crime Sorcière ou autre, qu'on puisse un petit peu le revoir avec d'autres Godslayer en action, voilà, parce qu'au final avec Sheria et puis Orga, ça fait un petit peu léger au niveau des Godslayer, surtout qu'il y a que Orga à l'heure actuelle qui est vivant, qui peut encore s'en servir, enfin qui est vivant. Au vu du chapitre précédent, voilà, il est un petit peu entre la vie et la mort, mais bon, on aura l'occasion d'en voir ça lorsqu'on ira du côté de Bradman, donc voilà, le fameux dieu de la mort qui aurait estropié donc toutes les guildes, enfin la guilde de Blue Pegasus et puis Sabertooth, voilà, lui tout seul. En tout cas, on verra tout ça aussi en temps voulu. Et donc après, on va enchaîner avec la pauvre Jubia, comme je vous disais, qui s'est fait, enfin voilà, qui pour elle, voilà, on lui a envoyé le pire qu'on pouvait lui envoyer, avec celui qui l'avait vraiment martyrisé, qui l'avait vraiment fait la totale dans Tartaros. Donc bien entendu, Kate ou Kisu. Voilà, je préfère Kisu, ça sonne un petit peu mieux. Donc le nécromancien de la guilde de Tartaros, donc voilà, un nécromancien ramené à la vie par une magie de nécromancie, d'ailleurs comme il le souligne lui-même, cette magie est intéressante vu qu'elle permet de manipuler les sentiments des autres, enfin voilà, elle est un petit peu différente de ma nécromancie et tout, voilà, elle nous fait bien la distinction par rapport à tout ça. Franchement, ça va être assez intéressant à voir en action, et de voir un petit peu comment il va réagir, et de voir aussi s'il va arriver à se soustraire, qu'il va un petit peu à réussir à encore se réutiliser sa magie de nécromancie. Vous imaginez si ça, s'il y a une surenchère par rapport à cette magie de nécromancie, ce serait juste complètement ouf. J'entends par là que lui qui a été ramené à la vie par une magie, par la magie d'Historia, il puisse se servir de sa magie de nécromancie et ramener à la vie, ramener à la vie, voilà, des anciens mages ou des anciennes personnes, voilà, qui auraient été tuées. Enfin, voilà, ce serait assez intéressant à voir et à être mis en scène. Mais bon, je pense pas que ça se fera, mais franchement, imaginez le concept. Voilà, connaissant Machimage, c'est pas impossible qu'il puisse le faire. Et donc, on va enchaîner avec l'adversaire qui a été ramené à la vie pour Wendy et Sheria. Voilà, c'est plus Wendy qui va l'affronter vu que Sheria n'a plus de magie. C'est bien entendu donc Ezeru ou Ezel, vous l'appelez comme vous voulez, donc un petit peu le Elfman de Tartaros, ouais, je vais l'appeler comme ça parce qu'il ressemble beaucoup, à part qu'il a les triple bras, mais au niveau de la corpulence, ça se ressemble beaucoup. D'ailleurs, ça aurait été vraiment intéressant de les voir s'affronter dans cet arc-là, ça aurait pu avoir de la gueule, mais mon Elfman est un petit peu trop loin, mais au niveau de la corpulence, ça aurait pu donner vraiment un bon gros combat de bons gros bourrins. Et donc, comme le dit Wendy, recule, Sheria, c'est moi qui vais m'en occuper. Et puis, je crois qu'elle est limite bientôt en train de passer en mode Dragon Force, vu qu'on voit donc ses cheveux, ils commencent déjà un petit peu à s'hérisser et à s'ébouriffer. Donc voilà, même si contre Di Maria, elle s'était aussi servi de son Dragon Force, voilà, qu'on avait pu le voir au niveau de ses bras, puis au niveau de ses pieds, mais j'ai hâte de voir comment elle va faire pour gérer ce gros balourd à elle toute seule. Enfin non, bien entendu qu'elle peut le vaincre vu qu'elle l'a déjà fait, mais là, déjà, elle est déjà pas mal fatiguée, déjà pas mal blessée, elle est déjà pas mal estropiée. Enfin voilà, il faudra voir comment elle va gérer tout ça. Et surtout si Carla pourrait aller des bons, je sais, les trois quarts d'entre vous aimez pas Carla, mais bon, là au moins elle pourrait avoir une petite utilité, et elle pourrait permettre un petit peu à Wendy de compenser un petit peu le manque de Cheria. Mais voilà, même si bien entendu, Carla, c'est pas une Cheria ou une Shelia. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. Et enfin, on va arriver sur le dernier, le dernier vraiment. Punaise, hein, le dernier mort ramené à la vie, donc du côté de Luxus, même lui qui lui dit non mais punaise, c'est pas possible, dites-moi que c'est une mauvaise blague, avec le retour de Hadès. Alors là, franchement, rien que pour Houle et pour Hadès, je suis content que cette magie ait été utilisée. Ça va permettre donc d'un peu plus approfondir, enfin surtout pour Houle qu'au final on n'a vraiment jamais vu vivante, on a vu que via des flashbacks, enfin même là, elle n'est pas vraiment à 100% vivante, mais en tout cas, ce sera quand même assez intéressant de voir sa réaction et de la voir un petit peu en action, et de voir un petit peu ce qu'elle va dire
à Léon et à Grey, comment elle va agir un petit peu avec eux, même si là, elle est plus en mode teneur leçon, je vais vous donner une leçon, les garçons et tout. Mais bon, voilà, c'est dommage aussi qu'Ultia se soit barrée si rapidement. Elle aurait pu avoir sa petite mamounette, ça aurait pu être la petite touche émouvante, même si elle est encore sous sa forme de mémé, mais je crois qu'elle est encore un petit peu trop loin de Argéon. Après, c'est pas impossible, voilà. Ça peut se faire, pourquoi pas sur un malentendu, ça peut passer. Non, j'aurais vraiment aimé que Ultia et Ul puissent se réconcilier, voilà, un petit peu la mère et la fille vu que Ultia en a toujours voulu, en a toujours eu gros sur la patate par rapport à sa mère, ça aurait été intéressant de voir cette réconciliation. Et voilà, ça aurait pu avoir de la gueule, mais je pense pas que malheureusement ça se fasse et que. Voilà, par rapport à plein de paramètres, par rapport à tout ça. Et puis je pense pas que Mashima ait ramené Ultia il y a quelques chapitres et puis la fasse repartir et ramène Ul juste après pour les faire se croiser. Enfin voilà, ça aurait aucun sens. Peut-être un petit peu c'est le clin d'œil pour dire après le retour d'Ultia, maintenant il y a le retour de Ul, mais enfin. C'est pas, je pense pas qu'il a envie donc de les faire se rapprocher les deux. Enfin voilà, déjà par rapport aux lois de la vie et de la mort, ça aurait été difficile. Donc peut-être par-delà la mort, si Ultia est amené à mourir donc de manière définitive à la fin donc de Fairy Tail, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de montrer donc la mère et la fille qui se retrouvent donc par-delà la mort, voilà, qu'au moment en fait où Ultia trépasse, elle puisse retrouver enfin sa mère et puisse se réconcilier avec elle. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ça pourrait avoir de la gueule de voir cette réconciliation pardon entre la mère et la fille. Et donc pour revenir à Hades, voilà, donc il dit ouh, alors c'est toi le petit-fils de Yuri. Non mais tu l'as affronté à Punaise sur l'île d'Otenrold, tu le savais pas à ce moment-là. Bon, bien entendu à l'époque, je crois pas qu'on avait encore entendu parler de Yuri, donc c'est pour ça Mashima elle a voulu insister sur ce point qu'il l'ait reconnu par rapport à sa touffe blonde, mais bon, voilà, faut pas insister. Mais par contre Luxus, je sais pas comment il va faire le pauvre, parce que autant pour Hulk qui est en train d'affronter Grey, et puis même pour Jubia et pour ce groupe-là, voilà, ils ont pas encore eu de gros adversaires. Autant pour Luxus et surtout pour Wendy, même si pour Wendy, voilà, elle a pas trop combattu, mais Luxus, voilà, Luxus il est tout seul et puis il est vraiment à bout de force. Donc voilà, je sais pas comment il va pouvoir gérer ça par rapport à Hades, mais bon, comme je vous dis, j'ai ma petite idée par rapport à ça. Et, vous inquiétez pas, on y arrive très bientôt. Et donc, dernier point, vraiment, alors là, le point qui m'a le plus tué de ce chapitre, voilà, juste après encore, en plus, voilà, ça s'enchaîne avec le retour d'Hadès, déjà, qui m'a pas mal fait marrer, surtout avec ce Doul et tout. Mais donc, petite transition une dernière fois sur Erza, qui est vraiment en train de prendre très très cher face à Ikaruga, punaise, c'est vraiment chaud avec Kagura en plus qui est pas très loin. Enfin, voilà, j'arrête pas de confondre les deux, franchement, laissez tomber, c'est une catastrophe. Donc, face à Ikaruga, face à Azuma et donc encore plus face à Kyoka donc, qui vient de se pointer. Donc voilà, on voit vraiment qu'elle est en très 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 mauvaise posture. Et dernière transition voilà, pour clôturer ce chapitre sur Kagura, ce coup-ci, voilà la vraie. Non, je déconne. Enfin, voilà, Ikaruga aussi est importante, mais Kagura elle est quand même un petit peu plus. Et alors là, franchement, j'espère juste qu'on n'aura pas le combat Ikaruga contre Kagura. Laisse tomber, ce serait juste le bordel au niveau des noms. Et donc elle qui a réussi, donc voilà, vous en doutez bien, qui est allée chercher donc Jelal au fond de la flotte et l'a remonté. Donc voilà, on voit qu'ils sont en train de remonter sur un petit ponton. Et là, au moment où elle allait saisir son katana pour le planter, elle le relâche. Elle lui fait un long et langoureux bisou. Enfin voilà, un très beau baiser de cinéma. Non, je déconne, c'est juste du bouche à bouche, c'est juste pour la réveiller. Voilà, c'est comme pour ceux qui ont suivi Naruto, vers la fin, il y a un bouche à bouche, enfin, voilà, il y a un bouche à bouche très langoureux. Certains ont vu un signe par rapport à un futur couple, alors que non, c'était juste du bouche à bouche. De toute façon, ceux qui ont vu la fin voient très bien de quoi je veux parler. Et donc voilà, c'est simplement pareil. Et puis de toute manière, Jelal finira avec Erza, et puis Kagura, elle finira avec avec qui elle voudra. Là, j'ai personne en tête. Mais bon, en tout cas, on a bien entendu, on aura l'occasion de jouer au jeu des couples un petit peu plus tard, même si certains sont déjà clairement dessinés. Mais voilà, Kagura, Jelal, ce sera pas un couple, ça je peux vous l'affirmer, mais au moins voilà Kagura et puis comme l'a fait Mashima aussi sur la fin de ce chapitre. Donc voilà, il faut savoir enterrer les rancœurs du passé pour arriver à avancer dans le. Enfin attendez, je vais reprendre la phrase de Mashima. Il l'a un peu mieux formulé que moi. Mais voilà, grosso modo, c'est ça l'idée. Il faut savoir enterrer la hache de guerre pour pouvoir donc avancer. Alors attendez, petite phrase et belle phrase de conclusion de Mashima. Ce dont ils ont besoin par-dessus tout, ce n'est pas de regarder le passé, mais se tourner vers l'avenir et espérer. Punaise, c'est beau. Il aurait dû faire poète, sérieux, ce mec. Non, je déconne, mais ouais, non, si, franchement, c'était une belle phrase de fin avec le baiser langoureux, voilà, le magnifique bouche à bouche pour le réveiller. Puis Jelal, punaise, j'imagine la gueule de Jelal quand il va se réveiller. Ça se trouve, ça va un petit peu remettre ses sentiments par rapport à Erza en jeu, et puis il va peut-être lâcher Erza pour Kagura, qui sait, pourquoi pas, voyons tout ça. Non, je déconne, mais franchement, ça serait marrant de voir sa réaction si jamais ce bouche à bouche arrive à le réveiller. Et en tout cas, le chapitre se termine là-dessus, et on se dit très très lourd pour la suite. Bon, maintenant, c'est le moment de ma théorie, donc certains vont un petit peu s'en douter, voilà, c'est un petit peu prévisible, mais je voulais quand même garder ça pour la fin.
Vous vous doutez bien que comme pour Kisu, donc le nécromancien de Tartaros, c'est pour pratiquement, punaise, pour pratiquement toutes les techniques de nécromancie, à part dans Naruto, voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ce chapitre-là, alors que j'ai pensé à j'ai pensé à 1000% quand j'ai lu ce chapitre, voilà, que c'était un petit peu, comme dans Naruto, voilà, avec la technique donc de l'Edo Tensei, de la réincarnation des âmes, donc du retour des morts à la vie. Sauf que dans Naruto, bon voilà, c'est un mini spoiler, mais bon, Osef, de toute façon, on le sait depuis le début du manga, que même quand l'utilisateur de la technique meurt, le sort ne se rompt pas, et qu'il y a seulement deux moyens donc, pour pouvoir faire disparaître un nécromancien, donc un mort ramené à la vie, donc un Edo Tensei, c'est soit de le sceller, soit de le sceller via une technique de scellement, voilà, de l'embaumer, soit de désactiver la technique aussi, de faire désactiver la technique par l'utilisateur, et bon, pour ça, il faut qu'ils soient encore en vie. Soit il y a une troisième technique, donc c'est que le mort arrive un petit peu enfin le mort ramené à la vie, bien entendu, donc trouve un petit peu la paix avec lui-même, et donc par le biais voilà, de personnes auxquelles il va être confronté, des personnes auxquelles il a été lié dans sa vie, comme c'est un petit peu le cas ici, voilà, avec tous les morts qui sont présents, donc il arrive un petit peu à retrouver sa paix intérieure, son repos éternel, et donc puisse arriver à rompre la technique de lui-même. Donc, voilà. Mais ça c'est le cas un petit peu plus rare. Et donc pour moi la logique voudrait, sauf si Hart nous indique le contraire, qu'il soit vaincu pour que sa technique puisse se rompre. Voilà, la logique voudrait ça. Mais si sa technique est plus puissante que la technique de nécromancie de Kisu, voilà, ou de Case, donc punaise de Tartaros, voilà, qui lui quand s'était fait battre, bah, tous ces nécromanciens ils s'étaient fait avoir, enfin voilà, ils avaient disparu pour de bon. Et ben là je pense que pour Neinhardt ce sera peut-être pareil, ou alors différent, mais en tout cas voilà, il devra au moins être vaincu, je pense, pour que ça puisse se rompre, même si pour l'instant voilà, il y a personne qui est prêt de l'approcher, et puis très certainement je pense que si cela devait arriver, il enverrait encore d'autres nécromanciens via cette technique d'Historia contre l'adversaire en question. Sauf si l'adversaire en question qui veut s'opposer à lui a déjà vaincu tous les nécromanciens qu'il avait déjà envoyés précédemment. Enfin, vous voyez un petit peu le cause de lien à effet. Non, je pense plus que ouais, pour Erza, ça paraît un petit peu laborieux, surtout en ce moment. Voilà, surtout voilà, avec l'adversaire qu'elle a à vaincre. Donc si elle arrive à les battre tous les trois, elle sera, je pense, trop fatiguée pour arriver à enchaîner Neinhardt. Mais bon, avec Mashima, ne sait-on jamais. Moi, je mettrais une petite pièce sur Jelal. Je sais pas pourquoi, je pense que Jelal, voilà, lui, il a un petit peu réussi à faire abstraction de ses souvenirs par rapport aux personnes qui ont été ramenées à la vie. Bon, en même temps, lui, il a vu que Simon. Mais je pense que lui, il arriverait donc à passer outre, et donc à laisser ses collègues, donc là, en l'occurrence, Kagura et puis Erza, donc se charger des nécromanciens pour qu'il puisse donc lui se charger de Neinhardt, et donc pour pouvoir donc rompre sa technique. Enfin, voilà. Laissez-moi dans les commentaires par rapport à ça, comme d'habitude. Dites-moi, est-ce que vous pensez que. Dites-moi tout simplement si vous pensez que Sinen Hart est vaincu, est-ce que sa technique se rompt comme pour Case, voilà, qui est le nécromancien, soit. Donc la technique est toujours active, et donc il faudra trouver un autre moyen pour arriver donc à faire un petit peu disparaître, à faire disparaître donc les personnes qui ont été ramenées via cette technique historique. Voilà, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas aussi à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, les nouveaux comme les futurs. J'espère que l'intro de début vous aura plu. Voilà, maintenant il y en aura un petit peu partout pour pratiquement toutes les reviews. En tout cas, j'espère que j'arriverai à mettre ça en place. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut à tous. Sayonara.